Bonjour, c'est Thibaut. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment est-ce que j'utilise la défonceuse avec une bague de copiage pour prototyper mon playfield avec les inserts et différentes découpes. Donc, d'abord, j'utilise ça, c'est une affleureuse et une bague de copiage. Donc, la bague de copiage, c'est cet anneau qui est là, qui déborde un petit peu. Et puis, il y a mon outil qui est au-dessus, qui est une fraise simple. Donc, je vais utiliser en fait cette bague de copiage comme guide pour faire mes découpes. En gros, j'imprime avec mon imprimante 3D des éléments comme ceci. Voilà, voici un deuxième, qui sont ensuite vissés, donc en place, comme on voit pour celui-ci, qui sont vissés et qui permettent après donc de pouvoir découper à la défonceuse en suivant le guide et grâce à la bague de copiage. Donc cette bague là, donc il y a un petit calcul à faire pour faire ma forme. J'utilise donc j'ai ma forme que je veux au final, comme par exemple là j'ai fait une petite épreuve d'un élément. Donc là, ça c'est un insert. Alors c'est un peu plus compliqué de faire les inserts, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il faut faire un épaulement dans le bois pour que l'insert puisse se placer comme ici et être affleuré. Donc plusieurs choses à savoir. Déjà la première chose, c'est que ces fraises qui sont là ne sont pas des fraises de perçage. Donc il faut d'abord pré-percer. Donc en gros, si on veut faire cette pièce là, par exemple ça c'est un gabarit pour ce switch ici. Donc on voit il est fixé comme ça. Donc d'abord on vient le visser sur notre planche avec deux vis comme ici, deux petites vis en M3 assez fines qui vont être facilement après rebouchables avec un petit cure-dent, un petit morceau de cure-dent et de la colle à bois. Et ici, donc, on vient fixer et il faut d'abord percer le centre avec un diamètre un peu plus gros que l'outil. Il faut percer parce que ces fraises-là ne permettent pas de faire du perçage, elles ne font que de l'usinage en translation. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient mettre notre outil et on vient directement en fait, je vais prendre le blanc, ça sera un blanc, ça sera plus facile à voir. Ici, vous voyez, donc ça vient coulisser, autour de cette bague. Donc ça nous permet ici d'avoir notre guide et de venir découper. Et quand on usine, donc quand on va usiner avec notre machine, il faut toujours tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens horaire, pour éviter d'avoir notre outil qui flambe et un risque d'avoir une précision qui est moins bonne. Donc ça c'est pour les découpes. Donc on peut voir ici, ça c'est un gabarit pour ces switches là. Ici ça c'est pour le trou du fond là-bas. Et puis celui-ci par exemple c'est pour le trou de la prison qui est ici. Voilà. Donc après cette forme là est majorée. Donc pour trouver la cote à respecter, donc on prend notre pièce originale. Il faut ensuite là j'ai une bague de copiage qui fait 16 mm de diamètre. Donc il faut diviser par 2, ça fait 8. Et puis l'outil divisé par 2, en l'occurrence ça c'était un outil de 6, donc ça fait 3. Et donc on fait 8 moins 3 et ça nous fait 5. Et 5 donc c'est la cote à majorer sur notre pièce. Donc en gros, cette forme, on fait la forme intérieure, on majore avec fusion, donc on fait un offset de 5 mm de plus, ce qui nous permet après donc d'avoir la forme finale. Puisque là on peut voir sur ce petit schéma, la bague est en place. Si on veut la forme finale, il faut que là en fait on ait à la moitié de la bague moins la moitié de l'outil. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, si on veut après faire des inserts, c'est un petit peu plus complexe puisque là il y a deux fraisages à faire, deux usinages. Par exemple ici pour faire cet insert ici là,
que j'ai montré avec donc ma forme que j'avais préparée, mon épreuve qui permet de vérifier la cote. J'ajoute à peu près entre 0,5 et 1 dixième de marge. Ça, c'est pour que la pièce puisse s'adapter dedans. Ensuite, par le même calcul, donc j'en découle la cote extérieure. Donc là, si on est sur un outil de 6, pareil, donc ça fait plus 5 mm de la forme. Et je fais ensuite, donc ça va nous donner la forme qui est ici. Allez. C'est bien ajusté. Voilà. Ça nous donne cette forme-là qui est majorée de 5 mm. Et donc, sur cette forme-là, on doit n'aller en profondeur que de 6 mm de profond, qui correspond en fait aux épaisseurs de mes inserts. 6 mm. Donc, en gros, on fait notre forme à 6 mm. Et puis après, on rajoute cette bague ici, j'ai juste en fait mis 2 mm de plus, puisque je voulais que l'épaulement fasse 2 mm. Donc, je viens rajouter ma bague ici, et ensuite, je traverse. Donc, ce qui me fait mon épaulement. Dans les autres petites choses importantes à savoir, c'est que quand on va préparer nos genres de gabarits comme ceci, il faut qu'ils soient plus épais. Il faut que les gabarits, soient plus épais que la hauteur de la bague, hein, pour que la bague ne vienne pas taper sur le playfield. Et donc en faisant ça, après voilà, on voit d'autres exemples. Je vais vous en montrer. Donc là j'en ai quelques-uns. Donc par exemple pour faire ces types d'inserts là, donc j'ai préparé mes pièces ici. Ici ma première pièce et mes éléments intérieurs qui viennent se manchonner dedans. Voilà. Donc en fait, ce que je fais, c'est que généralement je mets ma bague, je perce, donc je perce, je fais ma forme intérieure et puis après j'enlève la bague et je fais l'épaulement. Et pour prendre ma hauteur d'outil pour l'épaulement, j'utilise simplement ma fraise, mon outil, et je rajoute la hauteur de l'outil et je vérifie la hauteur de l'insert, et je vérifie que ça soit bien ajusté. Là, ça ne l'est pas, mais en l'occurrence, ça l'est. Et une fois que c'est fait, donc après, on se retrouve avec des inserts qui sont comme ceci. Je vais en montrer un. Voilà. Donc on a l'épaulement ici et l'insert qui vient se mettre en place. Voilà. Donc sinon, pour faire tout ce qui est switch ici, lumière de switch, en fait j'utilise un petit gabarit, pareil, donc imprimé, comme celui-ci. J'ai un petite pièce imprimée pareil de centrage pour faire mon premier perçage. Et puis après, une fois que j'ai percé, je peux usiner avec ma fraise. Voilà. Et sinon, donc quelques petits exemples. Alors, on peut même, quand les diamants sont assez rapprochés, comme ici, fabriquer des pièces. Alors ça demande un peu plus d'éléments et un peu plus de travail sur fusion. Mais voilà, on peut mettre par exemple ici, là, pour faire le diamètre intérieur, donc on peut rentrer cette pièce là dedans. Et puis pour les éléments les uns après les autres, on vient usiner des pièces, enfin imprimer des pièces qui viennent remplir les espaces. Voilà, par exemple pour ce diamant rouge ici. Et puis après, donc en fonction, sans ça sera plus simple. Ici pour mettre l'autre partie. Voilà, ici pour après donc faire le perçage complet. Voilà, un autre élément ici, encore un peu plus complexe, avec ces pièces ici, donc que j'avais d'abord préparé des pièces. Donc en fait, pour vous expliquer, ça c'est en fait, il va y avoir voilà ces éléments ici, et puis donc j'ai usiné donc les trous de perçage tels qu'ils vont être là. Donc après, en fonction, si on veut faire par exemple cette grande pièce, on rajoute ces éléments ici et là. Donc ça nous permet d'usiner la première partie, et puis la deuxième partie, voilà. Et puis pareil sur les autres, avec différents éléments qui peuvent se mettre en fonction. Là, si on veut usiner le numéro 3, on met comme ça, voilà. Tous ces éléments mis bout à bout m'ont permis de réaliser mon playfield.
Ouais, j'espère que cette technique vous plaira. Alors, c'est vrai que quand on n'a pas recours à une CNC, c'est très intéressant parce que ça permet vraiment de positionner, de faire ces inserts très proprement, sans avoir besoin d'y revenir. L'autre élément intéressant lors du prototypage, c'est qu'on peut dégager juste une petite zone d'espace dessus et dessous le plateau pour pouvoir positionner les éléments. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir une affleureuse assez petite pour éviter d'avoir besoin de beaucoup de place. Et donc on libère la place, on positionne le gabarit, on usine. Alors bien sûr ça fait beaucoup de poussière. Bon, le poussière de bois pose pas trop de problèmes pour l'électronique. Et puis donc après on peut tout de suite remonter les éléments et puis passer à la suite. Donc c'est vrai que c'est très bien pour prototyper. Voilà, on veut faire un type de trou, on fait notre gabarit, on l'installe, on perce, c'est propre, on n'a pas besoin d'y revenir, voilà, c'est super. Voilà, j'espère que vous aurez envie de tester tout ça. Je vous dis à bientôt, au revoir.